Puis le maestro est là et on va parler African culture, mais c'est temps, hein, comment est-ce que les journalistes qui sont sportifs et pas sportifs vivent la CAN en Côte d'Ivoire. Bonjour Christian. Bonjour Amy, comment ça va? Je ne vais pas bien, hein, mais je dois toujours gagner, hein, malgré tout. Beaucoup de Camerounais ne se portent pas bien aujourd'hui. Ah oui, oui, on se porte mal. On attendait la victoire, mais bon, apparemment, on doit encore espérer sur le deuxième match, le dernier match. Oui, 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 les doigts sont croisés. On croise les doigts. Oui, oui. Alors, tu as dit la CAN en Côte d'Ivoire donne lieu donc à un déploiement de journalistes. Il n'y a pas que des journalistes de sport, il y a également des journalistes de culture qui sont donc mobilisés pour vivre la CAN de façon culturelle. Et ce matin, donc, nous sommes en contact avec Hortense Assaga, journaliste. Elle a été sur Africa 24, elle a été chroniqueuse également. Oui, elle m'a reçu au Cameroun quand elle était, hein, peut-être il y a 8 ans, avec le Radev, en direct d'Hilton. Africa 24, tout à fait. Oui, elle a été également chroniqueuse sur Canal+. Elle est à Abidjan en ce moment et elle a choisi de vivre sa CAN de manière particulière en allant rencontrer des artisans, des artistes. Et elle se trouve en ce moment à Grand Bassam, qui est la station balnéaire située à quelques kilomètres d'Abidjan. Et elle se trouve au centre de céramique. Hortense Assaga, si vous nous entendez depuis Grand Bassam, bonjour. Bonjour mon cher Eric Christian, bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV. Je suis ici en Côte d'Ivoire dans le cadre de la CAN 2023 qui se passe en 2024 pour cause de décalage. Je suis ravi de partager avec vous mon vécu, mon expérience de cette CAN, de cette manifestation qui est sportive, mais vous me connaissez, pas seulement, elle est aussi culturelle. Pour preuve, je suis ici à Bassam, ville historique qu'on ne présente plus dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, au musée de la céramique où je viens de rencontrer de formidables céramistes qui ont leur métier à cœur. Je vous propose d'ailleurs de regarder quelques images pour vous rendre compte du magnifique travail qu'ils font. La CAN 2023, c'est évidemment le volet sportif et vous me savez supportrice. Je suis allée à Yamoussoukro notamment supporter les Lions indomptables, le 237 qui était à l'honneur. J'ai pu assister évidemment au match d'ouverture à Abidjan, dans le magnifique stade des Bempé, un stade qui fait honneur à cette compétition, qui fait honneur à l'Afrique, et où j'ai pu assister à la magnifique victoire des éléphants, qui sont parmi les favoris de cette coupe qui devrait rester à la maison, c'est-à-dire ici à Abidjan, même si 24 pays rêvent d'avoir ce trophée chez eux. Voilà, c'est une CAN absolument festive où les populations sont impliquées. D'ailleurs, quand il y a match, on voit les maillots, on voit cette ferveur qui monte, qui monte, qui monte. Alors, on peut déplorer quelques couacs, hein, notamment la difficulté d'obtenir des billets pour assister au match pour les supporters. Mais ça, je pense que ça va se régler, c'est un peu partout. Et moi, j'ai surtout envie de vous partager ma CAN culturelle, ma CAN de l'hospitalité, ma CAN de l'Aquaba. Donc, suivez-moi, je vais rencontrer des hommes et des femmes qui la vivent de l'intérieur. Voilà, mon cher Eric Christian, ce que je peux partager avec vous et les téléspectateurs de la CRTV pour l'instant. Alors, suivez-moi et vive la CAN en Côte d'Ivoire. Nous sommes au centre céramique des Grands Bassam. Qui se trouve donc dans dans l'ancien cercle de l'Union européenne, dans le quartier de Quartier France, le quartier qu'on appelle le Quartier France. Puisque avant, c'est ici que les colons, les Européens habitaient. C'est pour cela qu'on a nommé le Quartier France. Et pourquoi on trouve ce musée de la céramique ici? Ce musée de la céramique, parce que ici, c'est d'abord c'est d'une manière géographique. Il y a ce qu'on appelle le site approprié à la ville, non seulement à la céramique, parce qu'il y a les touristes qui viennent dans cette ville-là. Disons que c'est la première capitale de la Côte d'Ivoire, donc c'est une ville qui est beaucoup fréquentée. Donc du coup, il fallait installer quelque chose d'original pour pouvoir accueillir les visiteurs qui venaient pour la première fois à Bassam. Pourquoi la céramique? La céramique, en fait, si c'est la définition, la céramique. Pourquoi il y a la céramique à Bassam? Pourquoi il y a la céramique à Bassam? Comme je le disais, c'est compte tenu du site touristique du Grand Bassam. Et vous-même alors, pour mieux vous connaître,
Comment vous êtes devenu céramiste, potier, c'est ça? Comment on qualifie votre métier? Moi, je m'appelle d'abord M. Armand Fian. Je suis céramiste depuis 1986. Voilà. Le métier de la céramique, c'est un bon métier parce que je l'ai appris très jeune et je suis encore dans ce métier. Je suis presque à l'âge de la retraite, mais je le fais quand même parce que c'est un métier très passionnant. Pourquoi vous avez aimé ce métier? Vous venez d'une famille de céramistes, de potiers? Non, je ne viens pas d'une famille de poterie. C'est une question d'amour, l'amour du métier. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? En fait, d'abord, c'est un métier libéral. Un métier libéral, un métier d'inspiration. Voilà. Lorsque tu lèves un bon matin, tu viens t'inspirer et tu vois quelque chose qui te plaît, tu as envie de le faire. Voilà. Et puis, tu es libre. Tu n'as pas de contraintes extérieures, non. Seulement lorsque tu arrives là, il faut avoir le moral, bien travailler. La céramique, c'est ça. Est-ce que c'est un métier reconnu, qui nourrit son homme? En fait, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est un métier qui n'est pas trop connu. N'est pas trop connu. Parce que si je me rappelle bien, c'est le tout premier centre céramique de la Côte d'Ivoire. Le tout premier. Et jusqu'alors, il n'y a que des centres, mais des petits ateliers ici par là. On a le centre de Katiola, qui a une école. Et puis, ce n'est pas trop connu, la céramique, n'est pas trop connu. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre? On a parlé de produits qui viennent d'ailleurs. En fait, les difficultés qu'on rencontre dans la céramique, c'est que la céramique, en fait, ce n'est pas un métier, comme je le disais, c'est un métier qui n'est pas trop connu en Côte d'Ivoire. De ce fait, il y a des produits qui sont rares, qu'on utilise, qui sont rares en Côte d'Ivoire, qu'on n'en vend même pas en Côte d'Ivoire. Par exemple, le produit de l'émail qui est fabriqué par Ceradel en Europe. Du coup, on n'en trouve pas. Donc, pour en avoir, il faut aller jusqu'en Europe. Donc, c'est une des difficultés de la céramique. Voilà. Mais c'est quand même, ça reste un métier quand même que vous aimez, puisque ça fait combien d'années? Bien sûr, c'est un métier que j'aime. Ça fait combien d'années? Depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça a mis du temps. Ouais. Et qu'est-ce que vous fabriquez pour finir? Alors, on a vu des bols. Bon, tout à l'heure, j'ai tenté de faire un bol. Juste pour vous présenter comment on manipule l'argile. Voilà. Mais sinon, habituellement, vous fabriquez quoi alors? Habituellement, il fabrique beaucoup de choses. Il y a la vaisselle, il y a des objets décoratifs, autre chose. Oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à tous les Africains qui vont vous rencontrer et qui vont vous connaître là sur la céramique? Est-ce qu'il faut évidemment qu'ils consomment africain, qu'ils achètent notre céramique, non? Mais bien sûr, il faut que... Dites-leur. Je demande à tous les Africains d'aimer la céramique, puisque la céramique que nous faisons vient de chez nous. Donc, je leur demande beaucoup d'aimer la céramique, surtout les produits de chez nous. La céramique, c'est un produit de chez nous. Aimer, il faut qu'on les aime. On aime ce produit-là parce que bon, c'est un produit de chez nous, en fait. Voilà. Je vois que on est là pendant la CAN. Oui. Est-ce que vous suivez les matchs? Ah oui, je suis pour le match. Alors, vos pronostics? Mes pronostics pour la Côte d'Ivoire. Ah oui, demain, là, c'est 2-1. Oui, il ne faut pas l'écraser. Donc, la coupe reste à Côte d'Ivoire. C'est notre souhait. Ouais. Faut que vous allez faire un trophée en céramique? Ah oui, oui, on a une fois fait ça. On a une fois fait un trophée en céramique. Et oui, nous ferons un trophée en céramique. Bonne chance pour la céramique et bonne chance pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
Merci infiniment Hortense Assaga, journaliste qui a donc fait un tour au centre de céramique de Grand Bassam. Et merci aussi à Armand qui est très sympathique, hein, c'est-à-dire qu'il vit sa canne mais dans son atelier avec et des objets aussi qui sont très beaux. Je pense que ça va être une belle opportunité pour ceux qui visitent la Côte d'Ivoire de repartir avec des souvenirs. Allez faire un tour du côté du centre artisanal de Grand Bassam et repartez avec voilà, des objets en céramique. Merci Henri-Christian Nia pour cette touche spéciale. Merci beaucoup. Parce qu'on vit la canne, mais on vit aussi la culture ivoirienne. Absolument. Absolument. L'autre jour, c'était comment on s'habille. Aujourd'hui, c'est des aspects qui nous gardent des souvenirs de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, merci à vous, chers téléspectateurs. Bonne chance au Lion indomptable. Chers fans, ne désespérez pas, il reste le 3e match qui va être déterminant. Et puis on se dit à demain, on sera là pour une autre chronique.